Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, mieux. Parfait. Mes chers amis, avant toute chose, je tenais moi aussi à remercier la délégation des Patriotes du Rhône et Martin, le représentant de cette délégation, pour avoir organisé cet événement et pour me laisser la possibilité de m'exprimer devant vous aujourd'hui au nom de Génération Frexit. Dans le cadre de notre coopération mutuelle, ce genre d'événements sont toujours très importants. Donc je vous remercie, vous pouvez vous applaudir, vous pouvez applaudir les patriotes et les organisateurs. Alors à titre liminaire, je me distinguerai peut-être de certains intervenants précédents, mais il me semble important de préciser la position de Génération Frexit sur le sujet. Nous considérons qu'en tant que souverainistes, nous ne pouvons que condamner en soi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, même si nous en comprenons les causes, et elles ont été rappelées précédemment, nous ne cautionnerons jamais l'attitude de celui qui franchit une frontière, le fusil à la main. Ce principe-là devait être rappelé, il me semble. Je souhaitais également, et ça a été fait précédemment, que nous ayons une pensée pour les millions de civils ukrainiens qui souffrent et qui subissent, eux, cette guerre dans leur chair. Tous ces morts, tous ces blessés, toutes ces veuves, tous ces orphelins, tous ces déplacés, tous ces gens qui ont tout perdu, leur vie, leur travail, leur maison, tout. Ces gens ont laissé leur vie entière derrière eux, parfois ont tout perdu. Alors je ne cherche pas à vous tirer les larmes aux yeux en parlant de ça, mais il me paraît important de rappeler la gravité du sujet qui nous réunit aujourd'hui. La guerre. La guerre n'est pas une chose dont on peut parler à tort et à travers, parce que la guerre, il y a ceux qui la vivent, et il y a ceux qui en parlent. Par respect pour toutes ces souffrances endurées par d'autres, nous condamnons aussi l'attitude de tous ces commentateurs qui, confortablement installés sur leur siège de députés européens ou qui, sous le feu des projecteurs des plateaux télé, se sentent pousser des ailes. Ces matamors qui n'ont pas le courage, eux, d'aller défendre leurs idées sur le champ de bataille. Nous les dénonçons également. Ouais, bravo. Pour autant, ces faits rappelés, nous ne pouvons que condamner également la position de notre gouvernement sur ce conflit. Ce n'est pas parce que l'on condamne en soi l'invasion de l'Ukraine que l'on donne un blanc-seing à ce que fait le gouvernement Borne, le gouvernement précédent, la situation en Ukraine étant, vous le savez, un problème qui date depuis de nombreuses années. En livrant des armes à Kiev, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons abandonné pour de bon un statut de neutralité. Nous avons glissé dangereusement sur la pente de la co-belligérance. Nous devenons en somme des parties au conflit. Les atermoiements et les déclarations contradictoires, sans compter les prises de parole à tort et à travers du président Macron qui s'est servi de ce conflit comme d'un élément de communication pour la campagne présidentielle. Tout ceci nous a fait perdre totalement notre crédibilité sur le plan international. Et c'est dramatique. Comment peser pour la paix quand nous sommes totalement inaudibles par l'une des parties à un conflit? Pire, nous entachons d'une marque indélébile nos relations avec la Russie. Car oui, la guerre finira bien un jour. Cette guerre ne se poursuivra pas éternellement. Et nous devrons bien, à un moment donné, reparler aux Russes. Que n'auront-ils pas à nous opposer à ce moment-là? Tant notre parole a été discréditée. Nous ne soutenons pas non plus le gouvernement dans sa politique de sanctions économiques, qui est en réalité un suivisme bruxellois comme il en a l'habitude. On nous avait promis l'effondrement économique de la Russie, de la part du grand géostratège Bruno Le Maire. Le résultat est tout autre et comme souvent, c'est le peuple français qui en pâtit. Alors que le pouvoir d'achat des Français s'effondre, que notre économie était déjà frappée par l'inflation, alors que nos entreprises payent aujourd'hui la dette Covid, la fameuse dette du quoi qu'il en coûte, alors que les faillites se multiplient, alors que les files d'attente à la soupe populaire ne font que s'allonger, que les étudiantes se prostituent pour payer leurs études, alors que la situation sociale devient insoutenable et qu'en plus, le gouvernement a l'outrecuidance de nous imposer une réforme des retraites pour que nous fassions des efforts, alors qu'il y a tout ça, et alors également qu'en dépit du bon sens, nous avons lié notre sort énergétique à celui des pays européens qui se sont vautrés dans la facilité et qui sont désormais dépendants du gaz russe,
Alors qu'il y a tout ça, le président Macron, en connaissance de cause, a décidé de faire peser le poids économique de cette guerre sur le peuple français. Alors, dénoncer tout ça, ce n'est pas être pro-russe ou poutiniste ou je ne sais quelle autre connerie. D'ailleurs, pour balayer une bonne fois pour toutes ces accusations, je vous le dis ici et je vous le dis par ma parole d'homme, que si un jour, et quel que soit le pays, il venait à y avoir des Russes à nos frontières, nous leur montrions tous ici, nous, que nous sommes les descendants des Français qui ont fait Bir Hakeim et Verdun. Et nous leur montrerons ce que c'est que d'être Français. Non, nous ne sommes pas une cinquième colonne à l'intérieur, nous sommes des patriotes. La Russie est pour nous un pays comme un autre, de même que l'Ukraine. Et à ce titre, si elle venait à nous attaquer, nous n'aurions aucun répondre à lui opposer un déluge de fer et de feu. Que cela soit dit. On a une semaine de munitions. Nous refusons également la logique du choc des civilisations, qui est en réalité le cache-sexe de velléité impériale. Nous voulons œuvrer pour la paix. Nous exhortons les élus de la nation à s'emparer de cette question et à imposer la neutralité de notre pays dans ce conflit. Il faut un cessez-le-feu, condition sine qua non à la tenue de négociations diplomatiques. Continuons d'aider les Ukrainiens, mais sur le plan humanitaire, envoyons-leur des vivres, envoyons-leur des soins, des soignants, du matériel médical, envoyons-leur des vêtements, envoyons-leur de la nourriture, mais cessons de leur envoyer des armes. Aidons les populations de l'Ukraine également à pouvoir s'exprimer démocratiquement sur ce qu'elles veulent faire. C'est quand même un drame qu'on ne les écoute pas alors que c'est elles qui sont concernées sur leur destin politique et leur destin historique. Aidons à cela, aidons à un cessez-le-feu et consultons les peuples. Mais le cessez-le-feu est nécessaire car la démocratie ne peut s'exprimer que dans le silence des canons. Enfin, nous appelons nos compatriotes à ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Cette guerre a ressuscité l'OTAN. Elle a restauré le poids politique des États-Unis d'Amérique en Europe. Ceux-ci ne s'y comportent pas en arbitre, mais comme en maître. Leur domination s'exerce avant tout dans nos consciences. Bon nombre de Français ont ainsi intégré l'idée selon laquelle nous serions unis avec Washington dans une même communauté de destin, allant de Los Angeles à Kiev. Cette mentalité est celle d'un peuple sujet d'empire. Cette mentalité n'est pas celle de citoyens d'une république libre. Souvenons-nous de notre histoire. Elle est là pour nous rappeler notre résistance aux empires. L'affirmation de notre indépendance est le trait fondamental de l'identité française. Clamons-le haut et fort. La France n'est pas et ne sera jamais une terre d'empire. La France n'appartient pas à un empire occidental qui ne dit pas son nom et qui songe à nous mettre sous tutelle. La France est une nation. En cela, la France doit être indépendante, la France doit être souveraine, la France doit être libre. Merci.